Quand je vous dis la couleur jaune, vous pensez à quoi? Immédiatement. Soleil. Quoi d'autre? L'or, j'ai entendu. Ah oui. Les? J'ai compris. Ah oui, j'ai compris coussin, mais c'est poussin. Poussin jaune. L'or, oui, j'ai déjà entendu ça. Moi, je pense comme vous au soleil. Et merci pour votre contribution, les enfants. Vous êtes plus réactifs que les parents. Et il y a le bricolage qui vous attend avec Odile. Donc, vous pouvez y aller maintenant. Moi, je pense au soleil aussi, comme aux enfants. Et je me rappelle de mes dessins de maternelle, où je le mettais toujours en haut à gauche, avec des rayons plus ou moins inégaux. Je pense que vous savez de quoi je parle. Quelques infos sur le soleil. Est-ce que vous saviez que sa vraie couleur, c'est blanc? Et qu'on le voit jaune à cause de notre atmosphère? Est-ce que vous saviez que sa température peut atteindre 15 millions de degrés Celsius? Est-ce que vous saviez que ça prend 8 minutes d'avoir sa lumière qui vient jusqu'à nous? La lumière, la chaleur du soleil, sans ça, on ne peut pas vivre sur cette bonne vieille terre. On ne pourrait pas survivre. Et le jaune du soleil, c'est aussi synonyme de matin pour moi, de soleil qui se lève. Un réveil plus ou moins difficile. Oh non, déjà je suis crevée. J'ai un peu mal à la tête aussi. Je suis dans le gaz. Il a l'air de faire froid. Et là, je suis si bien. Si je reste encore 5 minutes, j'ai encore du temps pour me préparer, non? Mais il faut que j'aille du temps pour prendre le train. J'espère qu'il ne pleut pas sur la route. Je vais être encore mouillée. Et puis il y a toujours plus de monde quand il pleut. Et puis il y a cette odeur d'éponge humide. Ah, la lumière qui commence à passer à travers le volet. Bon. Je me sens bien, mais il faut que je me lève, sinon ça va être encore plus dur. Si j'ouvre le volet encore un peu, peut-être que ça va m'aider. Allez, je me lève petit à petit, je m'assis sur le lit. Derrière on passe sur dans la chambre, on dirait qu'il va faire beau. Ah, ça fait plaisir. On commence à sentir que c'est le printemps. Je vais plus sourire. Oh, ça réveille, j'ai le soleil dans les yeux. Il vient de se lever. Waouh, quelle lumière! Je dois m'y habituer. Dehors, on commence à voir de nouvelles couleurs ce matin. Il y a des trucs verts sur les arbres. Tiens, si j'ouvre la fenêtre. Ah, il fait bon. Je vais pouvoir mettre une chemise et un blouson. Fini les gants, l'écharpe. Le soleil, ça réchauffe. Je suis bien réveillée là. Quel soleil! Il n'y a pas l'air d'avoir de nuages. On va avoir une belle matinée, sympa. Je vais peut-être pouvoir courir ce soir. Ce changement d'heure, il y a peut-être du bon. Il fait jour plus longtemps. Plus de lumière, plus de soleil. Je sens que ça va être une bonne journée. Qui est dans la même situation que Léa le matin? Qui est du matin? Qui se dit du matin? Vous avez de la chance. Je vais vous parler aujourd'hui d'un matin particulier, celui du matin de Pâques, il y a 2000 ans, qui a tout changé parce qu'il a annoncé le passage de la mort à la vie de Jésus. Jésus, c'était un mec du matin. Comme le soleil du matin, il est venu sur terre rappeler la couleur chaude de la relation avec Dieu. Cette couleur qu'a apportée Jésus, on l'a entendu dans les lectures, les êtres humains ne l'ont pas acceptée. C'est le début de l'évangile de Jean, si certains connaissent. L'éclat de Jésus, sa couleur blanche, ses paroles, ses actes, venaient tout remettre en question. Ça venait changer la couleur de la religion. Parce que Jésus venait montrer la vraie couleur de Dieu. Mais l'orgueil, la peur, le mal des êtres humains, la couleur noire, qu'on a entendu tout à l'heure, tout ça les a conduits à condamner Jésus. Et Jésus a reçu des coups, c'était la couleur grise. Il a souffert longtemps avant de mourir.
Jésus, c'était un couche-tard, quelque part. Et lorsque Jésus a été crucifié, c'était la couleur rouge, c'était Friday, Bloody Friday, un vendredi sanglant, si on change un peu les paroles de la chanson de YouTube. Jésus meurt et le soleil s'obscurcit à ce moment-là, quand vous lisez le récit. Le soleil s'obscurcit. Après le rouge du sang coulé, l'histoire semble s'arrêter là. Encore une fois. Encore une fois, la fin d'un autre leader religieux qui a apporté tant d'espoir. Qui a apporté une lueur d'espoir, mais qui est parti trop vite. Qui sera effacé de l'histoire. Encore une fois, on nous en a fait voir de toutes les couleurs. Mais comme dit le dicton météorologique que vous connaissez tous, le ciel rouge le soir, le lendemain, beau se fait voir. Et ici, il s'agit du surlendemain. Et Dieu n'est pas resté sans rien faire. Le dimanche matin, c'est le jaune, c'est la vie. Here comes the sun, du, and I say it's all right. Les Beatles. C'est ce que Jésus a dû dire ce matin, ce matin-là. Jésus, c'est un lève-tôt. Parce que quand 3 femmes arrivent à son tombeau, et Jésus s'est réveillé, s'est levé, vivant. Dans un des textes des évangiles, ces évangiles qui sont différents en portraits colorés de Jésus, il y a une phrase, le soleil se levait ce matin-là. Le matin est arrivé, le tombeau est vide, et Jésus apparaît bien vivant à plusieurs autres personnes par la suite. Dans le film La résurrection du Christ, que certains d'entre vous connaissent, on voit un centurion romain mener l'enquête. Il se retrouve avec ces 2 faits devant lui. Le tombeau est vide et les disciples des gens ont vu Jésus. Comment concilier les deux ? La meilleure explication de ce qui s'est passé dans l'histoire et qui demande un pas de foi, c'est que Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, tout le monde est au courant. Tout le monde a une vague idée de ce qui se passe à Pâques. Que Jésus était mort puis qu'il est revenu à la vie un beau matin alors que le soleil se levait. Jésus a beau être matinal, il n'a plus mal. Pour parodier les inconnus étaient les matins. Il n'a plus mal. Jésus est passé du blanc de sa vie au gris de sa souffrance jusqu'au rouge de sa mort pour arriver au jaune éclatant de sa résurrection. Il est passé de la mort à la vie, de la nuit obscure au matin ensoleillé. La semaine dernière, on a moins dormi. J'ai bien aimé ce qu'a écrit ce pasteur pour prévenir du changement d'heure. Il a dit, on perd 1 heure de sommeil, mais on gagne 1 heure de lumière naturelle. Jésus a perdu sa vie. Il a pris l'obscurité pour que nous, on gagne notre vie, on obtienne plus de lumière dans la nôtre. Jésus s'est laissé prendre par la mort. Il a pris notre bassesse humaine à chacun. Il a subi les conséquences à notre place de notre attitude de rejet envers lui, envers les autres, envers nous-mêmes parfois. Tout ça dans un événement injuste et violent, la crucifixion et la mort. C'est comme un sergent qui saute sur une grenade pour que ses soldats ne soient pas tués. Jésus, lui, l'a fait pas seulement pour ses soldats, mais pour tout le monde, volontairement. Encore pendant la guerre, un aumônier parlait à un soldat sur un lit de camp dans un hôpital. « Vous avez perdu un bras pour la grande cause », dit l'aumônier en voyant le soldat. « Non », répondit le soldat avec un sourire, « je ne l'ai pas perdu, je l'ai donné. » Jésus a donné pas seulement son bras, mais tout son corps, toute sa vie. Jésus a pris la mort sur lui, mais le matin, il a vaincu la mort. Le blanc de Jésus était trop fort pour ce noir, trop fort. Et il a fait ça pour qu'on ait à nouveau des couleurs lumineuses, nous, dans notre vie. Il a annulé notre isolement, ce qui nous sépare de Dieu, des autres, de nous-mêmes, de ce qu'on devrait être. Dieu a décidé par amour de nous débarrasser de tout ce qui ne va pas, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Pas comme dans le film de Ridley Scott, Prometheus, où on découvre qu'en fait,
les êtres humains ont été créés par une race extraterrestre et que cette race extraterrestre veut à présent détruire les êtres humains devant tout ce mal. Dieu, il a pris sur lui, il a encaissé en fait, il a pris sur lui littéralement. Jésus, son fils, a pris sur lui tout ce qu'on a fait. Notre linge sale, nos ordures, notre vie amochée. Un sacrifice pour redonner à notre couleur tout son éclat. Par amour. Et la résurrection, ce qu'on fête ce dimanche matin de Pâques, c'est le poteau indicateur de l'amour de Dieu dans l'histoire pour nous. Paf! Regardez à ça, ce que j'ai fait. Un amour qui ne calcule pas, qui va au-delà de ce qu'on pourrait attendre, qui encaisse à la place de l'autre. C'est ce que montre la résurrection de Jésus, un bon matin. Et même aujourd'hui, 2021, ce matin, de bon matin, Dieu nous montre son amour, à chacun d'entre nous. De bon matin, Dieu nous réveille et met en lumière qui on est. On ne peut pas s'en sortir tout seul. On va droit dans le mur. On n'a pas de but, d'objectif dans notre vie. Comme dans le film, 5e élément, on a besoin que quelqu'un crie « Aziz, lumière !» pour qu'on voit qui on est, pour voir qu'on a besoin de lever les yeux vers Dieu, loin de notre nombril. De bon matin, Dieu chasse notre obscurité. Oui, notre vie a des coins sombres, des choses honteuses qu'on n'aime pas regarder, des soucis, des peurs, des questionnements, des erreurs passées, des faiblesses, des mauvaises habitudes, tout ce qui nous donne parfois des nuits sans vrai repos. Heureusement qu'il y a la lumière du matin qui vient. Et ça me fait penser, les cinéphiles, vous en avez pour votre compte ce matin, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, où Frodon, à un moment, il reçoit un cadeau d'une elfe, une lumière, qui brille dans les endroits les plus sombres. Et ça lui est bien utile quand il doit chasser une grosse araignée géante, par exemple. Et à chaque fois que cette lumière est brandie, l'araignée s'enfuit. On a besoin de quelqu'un pour brandir cette lumière devant nous. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais c'est Dieu qui sera ta lumière pour l'éternité, dit la Bible. Notre faiblesse, nos échecs ne nous éliminent pas. Ce n'est pas une note éliminatoire à notre baccalauréat de la vie. Dieu brandit la lumière dans notre faiblesse, dans notre vie. De bon matin, Dieu nous promet une nouvelle journée. Je ne sais pas si vous vous sentiez comme Léa de bon matin quand il y a la lumière qui vient. Est-ce que vous avez ce sentiment que vous pouvez conquérir le monde, faire de nouvelles choses, braver les éléments? Il y a une chanson que notre père nous chantait quand il aimait bien nous réveiller super tôt le matin. Il disait « Debout les gars, réveillez-vous, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. » Certains pères se reconnaissent là-dedans. Moi, je crois que je vais répéter ça, juste pour la tradition. Le matin avec Dieu, c'est la promesse de quelque chose de nouveau. La promesse de l'aube. Pour les plus littéraires d'entre nous, c'est un livre écrit par Romain Gary. Je ne sais pas si vous connaissez, qui parle de l'amour de sa mère pour lui. La promesse de l'aube de Pâques, c'est ça. C'est celui d'un amour instinctif, spontané de Dieu envers nous, inconditionnel, qui se renouvelle. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour qui promet un nouveau départ chaque matin, qu'importe ce qui s'est passé la veille. Qu'importe ce qui s'est passé la veille. Dieu vient chaque matin avec des choses bonnes qui se renouvellent chaque matin. Et tout comme un océan qui est immense, la compassion de Dieu est immense. Il y en a assez pour tout le monde, les gars. C'est pas épuisé pour chaque jour. Il suffit de se tourner dès le matin vers lui et attendre que la lumière vienne. De bon matin, Dieu nous réchauffe aussi. Moi, quand je suis au contact du soleil, j'ai la chair de poule et j'éternue 4 fois. C'est presque automatique. Je suis réchauffé, mon corps se réchauffe. Le matin que Dieu propose est un matin qui réchauffe
et qui nous donne de nouvelles forces et qui nous change. On l'a chanté, je suis transformé. Le soleil brille au printemps pour faire grandir les plantes. Il y a un passage de la mort à la vie qui se fait aussi dans la nature qu'on peut observer. Il y a un renouveau, une restauration. Comme Dieu l'a fait avec Jésus, Dieu nous renouvelle, nous transforme, nous change chaque matin avec lui. Comme dans le dessin animé Martin Matin. Je ne sais pas si les enfants connaissent Martin Matin, qui chaque matin se transformait en quelque chose de différent. Un dragon, je ne sais plus quoi. On se demande ce que Dieu nous réserve chaque jour. En quoi ou dans quel domaine il va nous changer, nous transformer. On se demande ce qu'il nous réserve chaque matin. Parce qu'avec lui, c'est être bouleversé dans ce qu'on sait, dans ce qu'on vit. C'est une nouvelle perspective sur les choses, sur les événements qui nous arrivent dans notre vie. C'est un nouveau départ. C'est le matin, tu entends le réveil qui sonne. Quelle est ta réaction ? Jésus est sorti du tombeau pour toi. Il n'avait pas à le faire, il n'avait pas à t'aimer. Mais il a choisi de le faire pour toi. Pour que tu te lèves chaque matin avec lui. En sachant que ta vie en vaut la peine, qu'elle a du prix à ses yeux. Elle a du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'il a tout donné, même son fils, juste pour être avec toi. Une vie qui en vaut la peine parce que tu es avec celui qui compte le plus. On raconte, et j'aime bien cette image, qu'un capitaine venait venait une fois recruter des marins pour une de ses sorties. La réputation du capitaine le précédait. C'était un commandant exceptionnel, un meneur d'hommes, qui inspirait le respect, mais qui allait se lancer dans une expédition hyper périlleuse. Chacun des marins savait ce qu'ils risquaient leur vie en s'engageant avec lui. Mais tout le monde s'est pressé pour inscrire sa croix, ceux qui ne savaient pas écrire, sur la feuille, pour s'engager avec lui. Parce que ça valait la peine de le suivre, ce capitaine. Ça valait la peine de faire partie de son équipage. Suivre, faire confiance, ça peut chambouler ta vie. Le Fils de Dieu est mort sur une croix pour dire « Je t'aime ». C'est bouleversant. Qui a déjà fait ça pour toi ? Pour accepter ça, il faut une nouvelle manière de voir les choses. C'est clair. C'est comme un nouveau monde dans lequel il faut entrer. Est-ce que tu es prêt à découvrir ce nouveau monde ?